Ok, je suis Tracy John. Je m'excuse parce que ma présentation sera faite en anglais. Et je m'excuse du fait que je le fasse dans cette langue, mais j'ai à côté de moi un traducteur qui va vous aider à comprendre le contenu de ma présentation. Eh bien, je suis reconnaissant au gouvernement burkinabé qui nous a intégrés, qui nous a inclus dans le processus de la présentation sur le marché carbone, sur cet atelier. Et c'est l'occasion pour moi de présenter mon collègue de la Banque mondiale, Soïka. Et nous serons vraiment ravis d'échanger avec vous après cet atelier du moins. Eh bien, je dois dire aussi que c'est une occasion très exaltante pour nous de surtout échanger avec vous dans le domaine du RED+, et de surtout voir dans quelle mesure nos différents apports seront une valeur ajoutée dans le cadre de la sauvegarde de la foresterie au Burkina Faso. Eh bien, le concept RED+, est réellement un projet très complexe, mais ce qui est de plus important à retenir, c'est que cela va nous apporter plus d'informations, cela va nous enrichir et édifier notre connaissance en termes d'environnement, de changement climatique, etc. Et c'est pour cela que vous allez voir au niveau de ces différents diapos qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de textes, mais ce qui est de plus important, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que le RED+, est un concept économique financier qui consiste à récompenser les pays en développement, surtout dans la réduction et dans surtout l'élimination des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est surtout la question de l'historique, la question du financement concernant le RED+. Eh bien, ce que vous pouvez retenir de ce diapo-là, c'est que le RED+, en vrai, au tout début, c'est un concept, mais surtout avec le protocole de Kyoto, il a participé au développement du concept de reboisement et surtout dans la lutte contre la déforestation. Il faut aussi noter que cela a participé lors de certains ateliers de négociation en vue de pouvoir l'inclure en somme dans le concept du marché carbone. Ce que nous pouvons aussi retenir de ce diapo-là, c'est que le concept du RED+ a été introduit dans la donne internationale au cours des années 90, mais il y a eu beaucoup de tergiversations quant à son applicabilité. Et donc, il a fait l'objet de plusieurs débats, plusieurs discussions, et on a pu enfin retenir ce qui va suivre dans les prochains diapos. Et donc, je voudrais de passage signaler que depuis les années 2005, il y a eu un changement, bien sûr, sur le concept même du RED+, qui est parti du RED à D et le plus est ajouté. Et cela est arrivé, bien sûr, grâce à la contribution et grâce à l'implication du continent africain. Et donc, c'est dit combien le marché du carbone volontaire est un élément qui s'inscrit dans le système du RED+, et va participer bien sûr à relancer le débat en matière de développement de ce concept RED+. Et donc, ce qui va bien sûr mettre en jeu la question de la méthodologie dans l'approche bien sûr du projet RED+, et de surtout permettre aux pays intéressés par ce mécanisme-là de pouvoir montrer leur intérêt à la sauvegarde de l'environnement dans ce sens. Et donc, c'est dit que le concept du RED+, de par ce fait, puis bien sûr faisant partie du système de sauvegarde de l'environnement au niveau des Nations Unies, va bien sûr prendre en aval cette acceptation, surtout cette association à l'échelle nationale et locale, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, c'est dit que la Banque mondiale a un rôle majeur qu'elle joue actuellement dans le concept du RED+, à travers des projets tels que le SPFPIP et le FIP, et aussi le biocarbone. Et donc ce rôle va consister effectivement à soutenir les différents pays, les acteurs de ces différents pays dans l'élimination du gaz, de l'émission aussi de la pollution, et surtout à les aider à pouvoir développer les projets.
Et donc, c'est dit combien la Banque mondiale a dédié un fonds très considérable dans l'accompagnement et surtout dans le soutien des activités du RED+. Et vous le voyez, cela s'affiche, il y a 2,3 milliards de dollars américains qui sont injectés dans ce concept du RED+. Et donc, ce que vous voyez affiché vous présente les différentes interventions, les différentes implications de la Banque mondiale dans le projet du RED+. Et cela va de la disponibilité des finances. Par exemple, nous avons 48 pays. Il y a l'investissement des finances et bien sûr les résultats basés sur les finances. Et vous allez constater, vous accorder avec moi que 2,3 milliards, c'est un montant intéressant, mais ça mérite d'être augmenté dans la mesure où, dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement, il y a bien lieu d'injecter beaucoup plus de fonds. Et donc, c'est dit que le RED+, qui est parti d'un petit projet, a atteint aujourd'hui un niveau intéressant au regard de son implication dans les pays qui s'y sont intéressés, surtout au regard de l'engagement des systèmes des Nations Unies dans la promotion à l'échelle nationale, régionale et internationale. Toutefois, il est important de noter que son implémentation, son applicabilité à l'échelle nationale mérite beaucoup plus d'engagement des autorités politiques et locales de ces pays-là. C'est dire que dans ces différents pays, bien sûr, il y a des institutions, des associations, des organismes qui se sont impliqués dans la promotion du RED+, ce qui nous donne bien sûr un concept qui est en train de prendre du terrain. Et donc, c'est là que nous voyons la division de ces différentes échelles d'intervention à l'échelle régionale, subnationale et nationale. Cela, bien sûr, nous permet de comprendre qu'il y a effectivement une utilisation de la finance limitée et ce qui rend encore plus attrayant l'investissement du secteur privé. Il y a aussi l'occasion de prendre quand même un avantage dans la préparation nationale pour que ce niveau-là puisse avoir un meilleur regain de confiance dans la promotion du RED+. Et donc, il est de bon ton que les pays engagés, impliqués dans le concept RED+, s'engagent davantage à travers cette finance allouée, les 2,3 milliards, afin de pouvoir rendre ces actions plus opérationnelles. Il est bien vrai qu'il y a des cadres d'implémentation du projet RED+ à l'échelle nationale, mais il va sans dire aussi qu'il y a des organismes, des associations qui s'engagent de façon individuelle dans le RED+. Les activités sont en train de prendre de l'ampleur, surtout dans l'intégration de la question du RED+. Il y a aussi la question d'aborder la question de la déforestation qui participe aussi à la destruction de ce biotope naturel et il y a lieu d'y penser. Et donc, il est bien important de pouvoir effectivement intégrer la variable agricole de l'agriculture dans ce secteur et de surtout offrir des possibilités pour l'approvisionnement en zone exploitable, surtout en lien avec le marché carbone. Et donc, c'est dit que le Burkina Faso, en même temps qu'il pilote le projet PIF, il y a aussi le SCPIF, qui sont en somme des projets qui lui permettent d'engranger un certain nombre de financements pour rendre opérationnel le projet RED+. Et donc, pour ce qui me concerne, puisque je relève du projet SCFIP, c'est un plaisir pour nous de travailler pour ce projet, dans la mesure où il englobe beaucoup de secteurs tels que le secteur d'abord du RED+, de l'environnement, mais aussi le secteur lié au genre. Et donc, pour ce qui concerne le Burkina Faso, le PIF permet au Burkina Faso de pouvoir mener des activités, de pouvoir surtout essayer les méthodologies que nous connaissons du RED+, en vue de pouvoir développer ce concept-là. Et donc, le Burkina Faso s'est engagé résolument à mettre en place, bien sûr, à lancer ce processus à l'échelle nationale et surtout à permettre à RED+, de pouvoir se pérenniser grâce au projet PIF. Bien vrai que c'est un projet qui implique des individus, mais c'est un projet qui, malgré tout, implique aussi des rapports, des actions entre gouvernements et autres gouvernements.
et il y a pas mal de challenges, il y a pas mal d'incidences à prendre en compte en vue de pouvoir réaliser les attentes par rapport au RED+. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons en somme retenir? Il faut retenir que le RED+ joue. Il y a des actions qui sont menées, surtout à l'étape nationale, et cela ne va pas sans incident dans la mesure où qu'est-ce qu'il faut faire pour monter cet ensemble de pièces en vue de pouvoir réaliser les attentes par rapport au RED+. C'est ce que nous allons voir. Et donc, avec le PIF, nous allons voir que avec le RED+, les communautés locales seront plus impliquées, engagées, en vue de pouvoir mettre en exécution et de surtout essayer ces méthodologies liées à la question de l'environnement. Et donc, il faut retenir qu'en termes de perspective, il va sans dire qu'il sera question de réfléchir sur les perspectives d'avenir, sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans l'avenir pour pouvoir réussir ces challenges qui nous attendent. Et donc, ce qu'il faut retenir, quelles sont actuellement les sources de financement? Il y a le FCPF, il y a le Fonds Carbone, il y a l'ONU-RED, il y a BioSCF, qui sont là des sources de financement pour l'accompagnement du RED+. Et vos questions seront les bienvenues, ce qui va nous permettre d'avoir encore plus de détails par rapport à ces sources de financement. Mais j'ai quand même trouvé opportun de vous présenter ces différentes slides afin de pouvoir vous éclairer davantage. Et donc, c'est dit combien, à l'échelle internationale, nous pouvons retenir que 10 milliards de dollars américains a de nos jours été injectés, mis en place dans l'exécution du projet RED+, et ce de façon cumulative, afin de pouvoir accompagner le gouvernement dans l'exécution du projet RED+. Et donc, c'est dit que les indications sont, comme nous le voyons sur le diapo. Il y a une contribution à l'échelle nationale, mais surtout les gouvernements s'engagent à œuvrer dans la réduction de l'émission de gaz à effet de serre de façon individuelle, mais surtout dans l'implication des acteurs locaux. Il y a aussi que le NDC et les pays qui s'adjoignent dans cette lutte contre l'émission de l'effet de gaz à effet de serre aussi s'engagent à contribuer de façon importante. De ce fait, nous notons que 60 pays ont exprimé leur intérêt à pouvoir, bien sûr, s'intéresser à ce marché international du RED+. Et donc, c'est dit que beaucoup de projets en matière de financement seront dans l'avenir mis en place afin de favoriser le développement de ce projet RED+. Et justement, j'aimerais de ce passage signaler que beaucoup de pays se sont engagés à accompagner le RED+, dans le développement, d'accompagner plutôt le NDC, dans la mise en place et surtout l'exécution des actions du RED+. Et les prochaines présentations viendront effectivement renforcer ce point de vue-là. Je vous remercie pour votre aimable attention. Basekele, yayo yanga yayo. Basekele, yayo yanga yayo. Nalibala, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele yayo yanga yayo. Nabazafere basekele yayo yanga yayo. Namakwela basekele yayo yanga yayo. Nabazafere basekele yayo yanga